Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et le thème de la vidéo, c'est l'intimité avec le Seigneur. Alors, là encore, c'est un sujet qui me plaît vraiment, mais vraiment beaucoup. Parce que je me souviens quand j'ai commencé quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'une des premières choses que j'ai appris à faire, c'est à passer du temps avec le Seigneur. Bon, tu me diras, quand j'ai donné ma vie, j'étais seule. Enfin, je me suis retrouvée toute seule, donc je n'avais que lui finalement à qui parler, avec qui échanger, etc. Donc j'ai vraiment appris à avoir des moments privilégiés, des moments intimes, des moments de tête à tête avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose de vraiment, mais vraiment très bien d'être dans la présence de Dieu, de partager avec lui, de l'entendre nous enseigner, etc. C'est vraiment quelque chose de très bon et c'est la chose en fait qui doit être notre priorité absolue. D'accord? C'est vraiment la chose qui doit être notre priorité absolue parce que Dieu a fait de nous sa priorité quand il a décidé de donner Jésus, son Fils unique, pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer de nos péchés. Tu vois, Dieu nous a tellement aimés qui n'a pas hésité à sacrifier son fils. Donc moi je dis toujours, si Jésus est mort pour nous, alors le moins qu'on puisse faire, c'est de vivre pour lui. Et pour pouvoir vivre pour lui, on doit comprendre en fait ses principes. On doit chercher sa face, on doit chercher à le connaître, on doit chercher à le comprendre. Et on cherche à le comprendre au travers de notre intimité avec lui, au travers de la lecture de la Bible, au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière et au travers de toute autre chose qu'on dédie en fait entièrement à le connaître. Donc l'intimité avec Dieu, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et pour réussir à être intime avec le Seigneur, il doit être notre priorité absolue. Donc notre point numéro 1, c'est fais de Dieu ta priorité absolue. Quand on dit fais de Dieu ta priorité absolue, ça on revient au premier commandement qu'il nous a donné en disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc ça doit dire le matin quand tu te réveilles, tu dois penser à Dieu. Quand tu te brosses les dents, tu penses à Jésus. Quand tu fais ta nourriture, tu penses à Jésus. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit ce que tu envisages, ce que tu projettes de faire, quel que soit, Dieu doit être ta priorité. Donc avant par exemple de faire ton choix, le choix de tes études, qu'est-ce que tu vas faire pour ceux qui vont passer par exemple le bac cette année? Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la branche vers laquelle tu veux que je me dirige? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou alors, si tu as déjà des idées, tu mets les propositions sur la table, tu dis, voilà ce que j'ai envie de faire, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire de Dieu ta priorité, ça veut dire que avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu ne prennes quelques décisions que ce soit, tu vas d'abord consulter le Seigneur et tu t'arranges, tu t'assures que ce que tu es en train de faire, c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est dans la volonté de Dieu pour toi, ça va plaire à Dieu et c'est pour lui rendre gloire. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur cette terre pour rendre gloire à Dieu. Nous avons été sauvés pour rendre gloire à Dieu. Nous faisons tout ce que nous faisons pour rendre gloire à Dieu. Donc chaque aspect de nos vies doit rendre la gloire à Jésus. Chaque aspect de nos vies, je dis bien chaque aspect de nos vies, que ce soit la façon dont tu t'habilles, que ce soit la façon dont tu parles, que ce soit la façon dont tu te maquilles, que ce soit la façon dont tu t'exprimes, tout doit rendre gloire à Jésus parce que c'est pas pour rien qu'il nous dit vous êtes la lumière du monde, d'accord? Donc fais de Dieu ta priorité. Ok? Donc si tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu ne sais pas comment faire, la parole de Dieu nous dit en Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cognez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc demande à Dieu de te montrer, de te donner la sagesse nécessaire pour pouvoir discerner, et le discernement aussi nécessaire pour pouvoir savoir ce à quoi il t'attend, ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses et comment est-ce que tu dois faire les choses pour pouvoir lui plaire, d'accord? Et on voit encore dans le psaume 25 du verset 12 à 14, Dieu dit: à l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir, il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent et il les instruit de son alliance. La dernière fois, je ne sais pas si c'était dans une vidéo que je le disais, mais révérer, il faut vraiment comprendre le sens des mots. Quand par exemple tu lis un verset comme ça et qu'il y a des mots que tu ne comprends pas, va chercher la définition des mots dans le dictionnaire. Révérer, c'est avoir une grande crainte de quelqu'un. Tu vois? Donc ça veut dire que l'homme qui a vraiment crainte de l'Éternel, l'homme qui aime vraiment l'Éternel de tout son cœur, l'homme qui respecte vraiment l'Éternel de tout son cœur, l'Éternel le fait vivre dans le bonheur et l'Éternel lui confie ses desseins. Donc ça veut dire que tu dois faire de Dieu
ta priorité absolue. Donc être dans une telle intimité avec lui que tu arrives véritablement à capter ce que le Seigneur veut pour toi et ainsi tu t'assures de marcher entièrement dans sa volonté. D'accord? Et en point numéro 2, c'est fais de Jésus ton modèle absolu, fais de Jésus ton repère. Ça veut dire qu'aujourd'hui on s'appelle chrétien. On s'appelle chrétien parce que ça vient du mot Jésus-Christ, ça vient du nom Christ de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que nous sommes des personnes qui ressemblons à Christ, nous sommes des copies de Christ, nous sommes des personnes qui font comme Christ. Donc si tu es chrétien, ça veut dire que tu fais comme Christ. Et si tu fais comme Christ, tu n'as pas à aller te renseigner ou aller apprendre des choses en dehors de Christ. Donc cherche à savoir comment est-ce que Christ se comportait. Cherche à savoir comment est-ce que Christ priait. Cherchons, parce que c'est pas comme si je me mets à l'écart de ça. Cherchons à comprendre véritablement comment est-ce que Christ fonctionnait, comment est-ce que Christ voyait les choses. Quand on veut par exemple prendre une décision, quand on veut penser à quelque chose, il faut qu'on se demande est-ce que Jésus à ma place aurait pensé pareil? Tu vois ce que je veux dire? Donc Jésus doit être notre modèle ultime. Dans toutes sortes de choses, Jésus doit être notre modèle ultime, modèle d'humilité, modèle de paix, modèle d'amour, modèle de foi, modèle de consécration, modèle de toutes ces choses-là. Jésus doit être notre modèle absolu et en regardant véritablement à lui, on est sûr que notre intimité avec le Seigneur, avec le Père sera béton parce que Jésus était en intimité parfaite avec le Seigneur, d'accord? Donc Jean 14, 15, Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. D'accord? Et au verset 21, il dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Donc, si on veut bâtir une relation forte, une relation solide, une intimité solide avec le Seigneur, la première chose qu'on doit faire, c'est s'attacher à respecter ses commandements. La première chose qu'on doit faire, c'est s'attacher à l'aimer. Non, je dirais la première chose qu'on doit faire, c'est s'attacher à l'aimer de tout notre cœur. Parce que quand on aime Dieu de tout notre cœur, on ne peut pas faire quelque chose qui va le blesser. On ne peut pas désobéir volontairement à sa parole. Donc, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, crois-moi que ça sera tellement normal et logique pour toi en fait de respecter ses commandements et Jésus lui-même il dit si celui qui m'aime c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Tu ne peux pas avoir une intimité avec le Seigneur si tu ne respectes pas ses commandements, donc si tu ne le respectes pas, donc si tu ne l'aimes pas. Donc c'est très important vraiment de comprendre que on doit s'attacher à aimer Dieu de tout notre cœur et ainsi tout ce qui va découler ne sera que logique parce qu'on aura on aura à cœur un seul but, celui vraiment de lui faire plaisir et de lui être agréable. Et en point numéro 3, je te dis, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, donc sois trop spirituel. Alors, on a déjà tous entendu parler des TTS, des très très spirituels ou trop spirituels, je ne sais pas trop, mais comme je pensais à ça parce que quelqu'un m'a dit la dernière fois, oh non mais toi tu es trop spirituel. Et je me disais, mais ça veut dire quoi être spirituel? Spirituel vient de esprit. Donc ça veut dire que quand tu dis à quelqu'un tu es spirituel, ça veut dire que tu es guidé par l'esprit. Ça veut dire que tu marches selon l'esprit. Ça veut dire que tu fais comme l'esprit. Donc si quelqu'un te dit tu es trop spirituel, ça veut dire qu'en vérité, tu marches véritablement comme l'esprit. Que tu te calques véritablement sur l'esprit et que tu as fait du Saint-Esprit ton meilleur ami. Parce que la personne m'a dit ça, pourquoi? Parce que je suis tout le temps en train de parler du Saint-Esprit. Je suis tout le temps en train de dire qu'il faut demander au Saint-Esprit de l'aide. Il faut s'accorder avec le Saint-Esprit. Il faut ci, il faut ça. Parce que le Seigneur m'a très vite fait comprendre que le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. Et c'est quelque chose que je continue de cultiver jusqu'aujourd'hui parce que je comprends véritablement ce que c'est. Quand tu fais du Saint-Esprit ton meilleur ami, quand tu fais du Saint-Esprit ton meilleur allié. Parce que le meilleur ami, c'est qui? Aujourd'hui, je sais pas si c'est toi qui me regardes, si tu es une meilleure amie, dès qu'il se passe quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu vas directement contacter ton meilleur ami. Donc, quand tu fais du Saint-Esprit qui est Dieu, ton meilleur ami, dès qu'il y a un problème, tu te tournes directement vers lui et Dieu a toujours la solution à toute chose. Le Saint-Esprit a toujours la solution à toute chose. Donc tu peux être sûr que si le Saint-Esprit est ton meilleur ami, tu ne demeureras jamais longtemps dans les problèmes ou dans les challenges ou dans je ne sais quoi parce qu'il va t'apporter directement la solution dont tu as besoin, mais uniquement si tu fais vraiment de lui ton meilleur ami dans le sens où tu crois véritablement qu'il est à même de t'apporter la solution dont tu as besoin. Donc j'ai envie de te dire que la clé de l'intimité avec le Seigneur, c'est de faire en sorte que le Saint-Esprit soit notre meilleur ami parce que c'est le Saint-Esprit
qui a la clé du lieu secret, qui a la clé de la chambre de prière, qui a la clé de la chambre haute. Et ce n'est que lui seul qui sait comment t'y conduire. Donc pour être sûr que tu vas construire une relation forte, intime avec le Seigneur, tu as besoin que le Saint-Esprit soit ton meilleur ami, parce que assurément, il ne se trompe jamais, il ne se trompera jamais et il te montrera toujours comment faire pour marcher en accord avec la parole du Seigneur, pour être en accord avec la parole du Seigneur et pour être en intimité totale avec le Seigneur. Donc, je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui me regarde, à être trop spirituel, à faire du Saint-Esprit ton meilleur ami. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu ne te tromperas pas et qu'il y a bien des choses que tu éviteras parce que tu auras fait de Dieu ta priorité et tu auras fait du Saint-Esprit ton meilleur ami. Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller de toute la terre. D'accord? Donc, en conclusion, j'ai dit, notre intimité avec Dieu est la chose la plus précieuse que nous possédons, alors gardons-la très précieusement. Et de plus, avoir Dieu de notre côté, c'est la plus grande assurance que nous puissions avoir, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Donc, mon frère, ma soeur, je viens aujourd'hui t'encourager à rechercher Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de toutes tes forces et de faire de Dieu ta priorité absolue devant toute autre chose, devant les réseaux sociaux, devant le travail, devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants, devant le service à l'église, devant quoi que ce soit. Fais de Dieu ta priorité et tu peux être sûr que lui, il saura comment te guider pour que tu puisses marcher en équilibre avec toutes les choses qui sont autour de toi. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère véritablement que cette vidéo va t'être utile. Je crois que cette vidéo va t'être utile. N'hésite pas à la partager autour de toi pour aider un frère ou une soeur. Si tu n'es pas encore abonné, je te mets toujours la photo ici pour que tu puisses t'abonner. C'est facile, c'est rapide. Tu reçois une notification dès que je poste une vidéo. Donc, je poste tous les vendredis à 19 h et tous les dimanches à 16 h. Et voilà, la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.